Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo de la série de 30, puisque je vais faire 30 vidéos, ça veut dire une par jour pendant 30 jours. Donc c'est le défi que je me suis lancé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire que effectivement j'ai pas peur de manquer un jour, que justement je n'ai pas peur de peut-être que mon message passe mal ou peut-être peur d'un certain succès. En fait, le haut potentiel, le multipotentiel, il a peur d'être rejeté par les autres, d'être mis de côté, parce que plus il va se montrer, plus il paraît différent et plus ça peut créer des jalousies. Et les jalousies, on a tous été au centre de jalousie et on a tous du coup reçu pas mal de violence, parfois par des insultes, parfois justement par des mises à distance. En tout cas, on a vécu des formes de violence de par la jalousie. Il y a aussi eu parfois des personnes qui se sont méfiées de nous juste parce que on a appris à briller un peu, à se montrer un peu, à être un peu soi. Mais ça nous est nécessaire. Généralement, un HP, il ne le fait pas pour briller, il le fait pour lui, il le fait pour s'épanouir, il le fait pour être heureux, il le fait parce que ça lui semble nécessaire. Et généralement, quand on se sert soi, on sert le monde. Je répète ça, c'est important. Quand on se sert soi, on sert le monde. Les personnes qui sont égoïstes avec elles-mêmes sont égoïstes avec le monde, généralement. Ça veut dire que quand on prend la peine de travailler sur sa vie, de le faire vraiment, de le faire honnêtement, on va avoir des cadeaux de ce travail-là, on va apprendre des choses et ça demande du courage et ça demande d'affronter des peurs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas facile, c'est faux de dire que la vie du HP est plus facile que celle d'un autre parce qu'il aurait des compétences particulières et en plus, quand il est multipotentiel, c'est dans plusieurs domaines qu'il y aurait ces facilités-là. En fait, plus vous avez de domaines, plus c'est difficile à gérer et plus justement vous avez de peurs à dépasser. La bonne nouvelle, c'est que quand vous dépassez une peur, vous pouvez la dépasser dans plusieurs domaines. En fait, une réussite dans un domaine va vous donner confiance dans un autre domaine et souvent on peut transférer nos capacités à d'autres domaines et ça c'est important de le savoir. Et donc, quand vraiment vous apprenez à dépasser une peur, vous apprenez à la dépasser dans d'autres domaines. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que, en fait, une capacité est aussi transférable sur un autre domaine. Donc, vous allez prendre confiance en une capacité, donc en une partie de vous, autrement dit, et ça va être porteur pour justement d'autres parties de votre vie. Et ça, c'est élémentaire de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah, on vient de me larguer, du coup, je vais perdre mon boulot. Et en fait, il n'y a pas de rapport, sauf celui éventuel d'avoir l'impression d'avoir moins de capacité, de moins être valorisé ou d'avoir moins confiance en soi. Et quand on a moins confiance en soi, on réussit moins. Et on est fort, fort, fort impacté, nous, les hauts potentiels, les multipotentiels, par la confiance en soi. Donc on l'acquiert vite, mais on la perd vite aussi. C'est pour ça que c'est important de travailler, 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 travailler beaucoup sa confiance en soi. J'ai d'ailleurs une formation pour ça que je vous mettrai en barre d'infos qui se trouve sur la boutique concernant les surdoués pour avoir plus confiance en soi. Parce que si on ne travaille pas ça régulièrement, eh bien, dans ce cas-là, on peut très facilement perdre confiance en soi. C'est très labile, c'est très instable généralement, même si effectivement, il y a des techniques pour la maintenir, pour la retrouver et pour conserver du coup son état de bien-être, même en cas de coup dur et en cas d'échec. Parce que les échecs font partie de la vie. Et il va falloir se dire, un échec, si j'ai perdu quelque chose quelque part, je peux le retrouver en changeant la forme, en changeant de personne, en changeant de projet, mais ce n'est qu'une recherche. Et il y a plein de choses qu'on va faire qui ne vont pas du tout fonctionner. Et le jeu, c'est justement ça, ne pas perdre confiance en soi et ne pas se laisser embarquer par ses peurs, canaliser par ces peurs-là et cadenasser finalement. Donc, c'est-à-dire s'empêcher finalement de vivre une vie qui nous épanouirait justement parce qu'on s'empêche d'être vraiment présent, vraiment là, vraiment fonctionnel finalement. Et c'est vrai qu'on peut devenir peu fonctionnel, particulièrement nous les HP, quand on a peur de quelque chose. Parce que émotionnellement, on est émoustillé. Et c'est cette émotion intense, si on n'arrive pas à la canaliser,
ça pose vraiment, vraiment problème dans notre réussite. Il n'y a pas de réussite sans le dépassement de nos peurs. Il n'y a pas de réussite non plus sans réflexion, sans analyse de l'événement et de l'échec. Il n'y a pas de réussite sans prise de confiance en soi. Et ça, on ne le dit pas assez. On dit aie confiance en les autres, va aider les autres, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup, mais c'est pas du tout suffisant si nous-mêmes on n'est pas apte à recevoir, parce que quand on aide quelqu'un, on lui fournit quelque chose de fort, un résultat, et l'autre va souvent nous rendre quelque chose, ou pas, hein, mais en fait, la relation, elle s'établit quand il y a un rapport de l'un à l'autre, donc quand il y a un retour, et quand justement on est capable d'accepter ce retour-là et de le prendre et de dire merci, d'être reconnaissant. La reconnaissance, elle est super importante et elle va de pair aussi avec une forme de confiance. Et la relation, elle ne peut s'établir que dans une forme de confiance qui est suffisante. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous aurez moins confiance par rapport aux autres et forcément, vous aurez de moins belles relations et donc vos projets généralement sont aussi portés par vos relations. On réussit rarement absolument tout seul. Généralement, quand on réussit, il y a un minimum des clients, des acheteurs, il y a un minimum une audience, il y a un minimum d'autres personnes. C'est ça que je veux dire. Et donc, effectivement, plus vous êtes capable de créer des liens avec vous, et plus vous serez aussi capable d'aider les autres à créer des liens avec eux pour justement qu'il y ait une rencontre, une relation. Et ça ne se fait que dans le dépassement de peur. Parce que s'il y a un endroit où on a le plus peur, c'est généralement quand on est en relation. Plus la relation est d'ailleurs proche, intime, profonde, et donc plus elle peut être belle, et plus nos peurs vont être là. C'est le cas en amour, généralement, on ne vit pas de relations amoureuses sans avoir dépassé des peurs, ou alors on ne sait pas les maintenir. Et du coup, c'est important de se dire, si je ne suis pas en relation, si je ne réussis pas, par exemple, dans le domaine des relations, c'est peut-être à cause de mes peurs. C'est peut-être parce que j'ai pas eu le courage de prendre la peine de regarder mes peurs en face et d'essayer d'aller au-delà de ces peurs-là. Donc, comment on fait ça? Eh bien, en réfléchissant sur nos échecs, en se disant c'est ok d'avoir des échecs, mais ce qu'il faut que je fasse avec ça, c'est aller plus loin. Et je vais me servir, moi, pour servir le monde. Donc, je ne peux pas, si vous voulez, ne pas avoir une bonne relation avec moi si je veux servir le monde. Si je veux que mon projet il soit glorieux et grand. Parce que, évidemment, plus il sera grand, plus il sera fort, plus il va vous motiver intensément. Plus il sera égoïste, plus il sera petit et écrasé, moins il risque de vous motiver et moins vous allez vous maintenir dans ce projet généralement, ou alors avec une certaine colère, avec un état d'esprit qui est pas agréable, et donc vous n'aimerez pas le trajet du projet. Vous allez rester seul et comme ça, et donc en fait vous n'allez pas apprécier la route. Or, un projet n'a de sens que si on apprécie la route, si justement on prend plaisir tout le long. Alors pas toujours que du plaisir, comme je l'ai dit, la peur n'est pas du plaisir, ce sont des obstacles qui sont des obstacles à dépasser, qui demandent du courage, du travail sur soi et de l'honnêteté, beaucoup, beaucoup d'empathie par rapport à soi et aussi, du coup aussi, plus on a d'empathie par rapport aux autres et plus on veut grandir le monde et plus on aura ce projet-là qui nous tient à cœur et plus ça aura du sens, plus ça sera porteur en énergie aussi. Ça va nous donner une énergie parce que c'est porteur en réalité. Et donc, si tout ça est réuni, eh bien, on a beaucoup de chance pour réussir nos projets en tant que multipotentiels qui généralement sont des projets nombreux parce qu'on a beaucoup d'idées. Encore faut-il savoir canaliser les idées et les sélectionner parce que vous ne pourrez jamais tout faire. Vous aurez toujours plus d'idées que ce que vous pouvez concrétiser et surtout que vos idées elles peuvent changer rapidement. Du coup, vos projets potentiellement pourraient changer vite, mais le but c'est se focaliser, c'est celui-là le plus important, celui-là qui a le plus de sens pour moi, celui-là qui pourrait vraiment changer le monde et plus justement ça impactera de personnes et plus je vais m'y maintenir. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Moi aussi mon projet il est plutôt conséquent. 30 jours de vidéos avec une vidéo tous les jours. Donc c'est un défi pour moi.
j'ai effectivement la peur d'abandonner, j'ai effectivement des peurs liées à ce projet, mais je vous fais confiance et je veux apporter une lumière au monde, et ce durant 30 jours. Et on verra ensuite si je me prends au jeu. Il se pourrait que j'aille au-delà, ou il se pourrait que je ne réussisse pas. Et rappelez-vous, l'échec est possible, mais ce n'est pas grave. L'échec nous apprend quelque chose sur nous, et il faudra à ce moment-là, si j'échoue, regarder, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi je n'ai pas pu mener mon projet à bien? Est-ce qu'il a perdu du sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que si je tombe malade, par exemple, peut-être, ça pourrait m'empêcher de réaliser ce projet? Il y a plein de choses qui pourraient arriver et qui feraient que le projet ne tienne pas la route. Vous l'aurez compris, nous aurons forcément des obstacles. Et c'est un leurre, il est bizarre de penser qu'on n'aura pas d'obstacles. C'est complètement un leurre de penser que nous n'aurons que des réussites et que nos projets ne rencontreront pas justement des obstacles extérieurs, parce que le monde, il n'a pas été fait pour nous pousser forcément à la réussite, il a été fait pour être challengeant aussi, et effectivement, il y a toujours des circonstances qui vont faire que vous allez réussir ou pas, que ces circonstances vont vous pousser ou pas à réaliser votre projet. J'avoue que cette nuit, j'ai pas très bien dormi, et j'aurais pu dire non, je reste dans mon lit et je ne bouge pas aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai pensé à vous et à ce super projet. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ça va vous motiver pour vous aussi vous lancer dans quelque chose qui n'est pas forcément très long, que vous pensez pouvoir faire. Alors ne vous imposez pas des trucs de fou, ne vous imposez pas par exemple de faire une vidéo tous les jours pendant 300 jours, presque toute l'année autrement dit, parce que là, il est très probable que vous n'alliez pas au bout du projet. Donc prenez quand même des projets plutôt courts, plutôt abordables, qui vous semblent quand même accessibles. Ne vous demandez pas la lune parce que nous ne sommes pas non plus des robots. C'est très important à préciser parce que je sais combien les multipotentiels, les hauts potentiels ont envie de réaliser de très grosses choses, et du coup on va se mettre une pression, on va être perfectionniste à cause de ça, et donc du coup c'est pas forcément positif. D'abord terminer votre premier projet et ensuite vous allez vous mettre d'autres défis, et n'oubliez pas de changer de défi aussi pour ne pas vous lasser, pour continuer de jouer. N'oubliez pas ma première vidéo, si vous n'avez pas vu, elle se trouve sur cette chaîne et je la remettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter. Ah, ciao, bye bye!